les filles, petit vlog à la con, petit vlog volumateur. J'ai toujours mis mon volumateur pour mes cours de danse, pour celles qui me suivent sur Insta et qui le savent. N'hésitez pas, si vous voulez suivre toutes mes péripéties, à venir sur Instagram. Et bref, en début d'année, c'était important pour moi, pour me sentir en confiance et tout, de mettre mon volumateur pour me sentir plus féminine, plus sensuelle. Et du coup j'avais envie de le porter, et en fait je me rends compte, enfin là maintenant ça fait plusieurs mois que je le porte, je me rends compte que j'ai moins envie de le porter, et que ça fait maintenant quelques semaines que en fait j'ai plus trop envie de le porter, mais que j'ose pas. Et en fait vendredi soir je suis allée à une soirée à un endroit où il n'y a jamais des gens de mon cours, et c'est un endroit où je fais des stages, il n'y a jamais des gens de mon cours, et du coup j'ai pris l'habitude de jamais mettre mon volumateur là-bas. Et en fait, finalement, à cette soirée, il y avait quelqu'un du cours, et je me suis sentie assez mal de me dire que peut-être qu'il m'avait vu sans... Enfin, il m'a vu sans mon volumateur. Mais bon, il faisait sombre et tout, c'était une soirée, et je me suis dit, bah tant pis, maintenant t'assumes. Mais j'avoue que sur le coup, je me suis sentie mal quand même. Et en fait, du coup, ça m'a fait me poser la question ce soir pour le cours, bah... peut-être que je le mets pas, en fait, parce que j'ai pas envie de le mettre ce soir. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi parce que bah, ils m'ont toujours vu avec. Et le fait qu'ils m'aient toujours vu avec, j'ai du mal à assumer le regard d'un seul coup qui me découvre comme je suis réellement. De voir dans leurs yeux, pas de la déception parce qu'ils s'en foutent de comment je suis, mais de voir dans leurs yeux la surprise et le « Ah ouais, donc elle est comme ça en fait ». Parce que autant quand on met un volumateur, il y a un effet que je trouve waouh, waouh. En tout cas, moi, je le sens comme ça, je me sens sublimée, quoi. Autant quand je le retire, bah, je me dis, c'est l'inverse, c'est le côté... je me dis forcément, c'est l'inverse. Moi, quand je le retire et que je me vois sans, je me vois pas comme ça. Je me dégoûte pas, mais je me dis, eux, qui m'ont toujours vu avec, c'est comme si ils me voyaient toujours, je sais pas, super bien sapée avec du maquillage, et que d'un seul coup, je les accueillais en pyjama, la tête ivre morte de la veille. Je ne bois pas d'alcool, mais bon, bref, vous avez compris, quoi. Du coup, je me dis, je vais peut-être voir dans leurs yeux quelque chose que j'ai pas envie de voir. Du choc, du dégoût. Je rigole, peut-être pas du dégoût, mais un choc, un choc, quoi. Enfin, je sais même pas m'exprimer, mais vous voyez, dans leurs yeux, de la pitié, quoi. Mais bon, j'ai décidé que j'allais tenter quand même, parce que j'arrête pas de vous dire que le volumateur, ça doit pas être une contrainte qui nous enferme. Et je le pense vraiment. Et on met pas un volumateur pour faire plaisir aux autres. On met un volumateur, certes, parce qu'à un moment de sa vie, on a envie d'éviter le regard, peut-être des autres sur notre alopécie. Mais ça doit pas être un truc qui nous enferme et qui nous empêche de vivre notre vie. Et si on n'a pas envie de le mettre, on devrait pouvoir avoir la liberté de pas le mettre. Et donc ce soir, j'aurai peut-être des regards qui me diront que bah ouais, j'ai une alopécie et que du coup je suis 10 fois moins glamour sans. Mais en même temps, c'est la réalité et il faut que je sois prête à assumer ça. Et même si j'ai ces regards, ben j'aurai ces regards et j'avancerai. Et la prochaine fois, je viendrai sans volumateur, et des fois je le remettrai, des fois je le remettrai pas. Et en fait, je sais qu'après, une fois qu'on habitue les gens à mettre, pas mettre, ils voient plus la différence. Mais il faut juste qu'ils s'habituent à nos deux têtes, en fait. Donc voilà, je suis sur le point de démarrer ma voiture, j'arrête de parler sinon je vais arriver en retard et je vous raconte la suite après. Changement de décor, je viens d'arriver près de la salle, je suis prête à rentrer, enfin je veux dire physiquement je suis là, quoi. Est-ce que je suis prête à y aller? De toute façon je vais y aller maintenant, j'ai plus le choix, le volumateur il est chez moi, je serai en retard si je vais le retourner, donc si je retourne le chercher, donc voilà. J'espère que ça va bien se passer. Je vais être une femme forte, empowerment, comme on dit sur Insta, empouvoirment. Quel mot horrible. J'ai écouté le premier album de Britney dans la voiture pour me donner de la force. Genre Baby One More Time, Lucky, j'ai chanté à fond pour me faire oublier mes soucis. Et là, je vais y aller. Je me suis dit, au pire, ils vont me faire des regards, genre ah, t'as fait un truc à tes cheveux? Bon, j'en ai perdu 90%, pourquoi? Non mais voilà, enfin, je pense que les plus polis vont rien dire. Après, je pense qu'il y en a qui savent pas que j'ai un volumateur, parce que tout le monde n'avait pas lu l'article sur WhatsApp et tout, donc il y en a qui doivent pas le savoir. Ils vont se poser des questions.
Je peux leur dire j'ai fait un petit traitement de chimio rapide, que j'ai pas encore tout perdu, mais que c'est pour bientôt. Enfin voilà, bon, on va voir, mais voilà, je suis prête à être forte. Oui, j'ai une alopécie, j'ai le droit d'exister. Merde, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'exister. Ouais, j'ai pas de cheveux. Et alors, t'as pas de shampoing, t'as pas de cheveux, c'est quoi le problème? Oui, j'ai pas de cheveux. Oui, t'as remarqué. Bravo. Bon, bref, je vais y aller, je vous raconte après. Ça se voit pas, je suis toute rouge, j'ai essoufflé là, mais vraiment. Parce que on a fait une répétition d'une chorégraphie qu'on fera devant les arènes de Nîmes à un moment, et du coup c'est vraiment du cardio. Je sais pas, ça se voit pas, mais non, ça se voit pas sur moi, mais j'ai l'impression que je vais mourir d'un arrêt cardiaque. Bref, trêve de suspense. J'ai eu 0 réflexion, mais surtout 0 regard interrogateur. Et j'ai bien regardé dans le regard des gens. Peut-être qu'ils m'ont regardé discrètement quand j'avais le dos tourné. Mais j'ai vraiment eu l'impression que personne n'avait rien remarqué. C'était presque décevant. Non, je rigole, mais comment ça les gens ne focalisent pas sur ma coiffure? Mais comment est-ce possible? Genre vraiment, enfin, moi je suis quelqu'un de très observateur. Et si j'avais senti un regard quand je suis arrivée et je regardais tout le monde en même temps... personne n'a même remarqué un changement de coiffure. Pourtant, je suis venue, la dernière fois, j'avais une frange. Alors, faut dire que les dernières fois, j'avais changé aussi de volumateur. J'étais passée de mon volumateur Anaïs à mon volumateur à frange Autumn Leaves. Donc, il y avait déjà eu pas mal de changements. Donc, peut-être que je les ai un peu déstabilisés. Mais il y a eu 0 regard interrogateur. 0 regard... Enfin, c'est impressionnant à quel point, en fait, les gens font pas attention. Après peut-être qu'il y en a qui l'ont vu et qui m'ont rien dit par politesse, mais en tout cas je pense que honnêtement 99% des gens n'ont rien vu, ou alors s'ils l'ont vu c'est quand j'avais le dos tourné à un moment, mais moi je suis arrivée, j'avais tout le monde de face en fait, tout le monde était en groupe, tout le monde m'a dit bonjour et je regardais dans leurs yeux et je voyais rien quoi. Donc je suis soulagée parce que comme vous le voyez, vous le sentez pas, je suis en sueur. Et là, si j'avais eu le volumateur et tout, enfin, franchement, là, pour le coup, j'étais hyper à l'aise. C'est une choré assez sportive, quoi. Vous voyez l'état dans lequel je suis, quoi. Et si j'avais eu en plus le volumateur et tout, j'étais mieux sans, quoi. Et franchement, ça me donne une leçon, là, parce que, donc quoi, des fois, on s'impose des trucs. Alors, au début, je me le suis pas imposé, je me suis fait pour me faire plaisir, mais après, au bout de quelques mois, je me l'imposais, en fait, pour être honnête, parce que je n'osais plus le retirer. Ça fait au moins plusieurs semaines que je me l'impose. Et en fait, pour rien, parce que personne ne remarque. Donc, ouais, franchement, je suis vraiment contente. Et vraiment, les filles, n'hésitez pas parce que les gens sont très peu focalisés sur ce qui se passe sur ma tête. Et c'est tant mieux. Donc, voilà, je suis super contente. Et je pense que maintenant, je viendrai plus avec un volumateur. J'irai peut-être aux soirées quand j'ai envie d'être jolie et tout. Mais je viendrai plus aux répétitions avec un volumateur. Parce que j'ai plus envie, et un jour j'aurai peut-être envie et je reviendrai avec, mais je veux vraiment écouter mes envies quoi. J'ai pas envie, enfin j'ai 37 ans, j'ai plus envie de m'imposer des choses, que ce soit par rapport à mon alopécie ou autre chose. Pour moi ça doit être un plaisir, et c'est un plaisir, ça doit rester un plaisir de le mettre, ça doit pas être une contrainte, comme du maquillage quoi. Si un jour j'ai envie d'y aller pas maquillée, j'irai pas maquillée, et voilà, c'est tout. J'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous aussi un jour vous avez fait la même chose et que vous avez eu des absences de réactions surprenantes. N'hésitez pas à commenter ou si vous avez eu des réactions. Et j'espère que cette vidéo, je radote, j'ai plus de cerveau là. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. L'algorithme n'est pas très sympa avec moi. Peut-être parce que voilà, c'est souvent ce que je raconte, mais si ça vous a plu, soutenez. Voilà, à bientôt!